La Formule 1 regretterait-elle en effet Verstappen? Hamilton et pas Verstappen. Du coup, tout passionné de F1 l'admettra, même si un jour, si je suis sûr que certains le font avec de la peine dans le cœur, que Verstappen est toujours performant au plus haut niveau et qu'il fait des choses que les autres ne peuvent pas faire, vu sous cet angle, ce serait une perte si hypothétiquement... Ah non, mais tout pilote est remplaçable, hein. Tout pilote a une date d'expiration, même Hamilton, hein, je le dis, hein. Hamilton, à bout d'un moment, il sera plus capable d'être à son paroxysme. Alors certains le disent, c'est déjà le cas. Certains disent, il est déjà fini Hamilton. Bah non, c'est pas le cas. C'est juste qu'en 2024, il n'était plus dans le move. Maintenant, en 2025 et 26, ça se produit comme en 2024. Là, bon, il va falloir peut-être se tirer des conclusions, effectivement. Verstappen n'est pas Hamilton, il faut pas oublier qu'Hamilton a remporté 7 titres mondiaux, qu'il a été pendant des années la référence comme les Verstappen aujourd'hui. Sans doute les critiques crient-elles que tout cela est dû à la voiture. Oui, celle que Mercedes a eue pendant des années. Alors ouais, ça justement, la voiture. Là, on revoit les saisons sur F1 Classique, sur mon Twitch F1 Classique, 2017-2018. Là, ces saisons, désolé, mais la Mercedes, elle était totalement prenable par la Ferrari, hein. C'est juste que Ferrari a fait de la merde niveau stratégie, Vettel a fait de la merde niveau pilotage sur certaines courses aussi. Là, clairement, en 2017 et 2018, les Mercedes étaient totalement prenables, hein. Elles étaient pas dominatrices, hein. Désolé de vous remettre votre vérité en face, là, hein. Non, mais il faut quand même remettre l'église au milieu du village, parce que j'ai l'impression que de 2014 à 2020, pour certains, la Mercedes était intouchable, en fait. Qu'elle a dominé toutes ces années. Mais non, en fait, c'est faux. Eh ouais, j'ai l'impression que certains pensent que la Mercedes c'était à cette époque comme la Red Bull 2023, mais non, c'est absolument faux, quoi. Donc ce à quoi Villeneuve faisait référence dans son discours, au-delà des exploits sportifs d'Hamilton, c'est le Britannique est une icône, quelqu'un dont le charisme transcende le sport. Demandez à un Suisse, un Chinois ou un Canadien de citer un pilote de F1, il y a de fortes chances qu'il nomme Hamilton. En vrai, un mec random, je pense qu'il parlerait plus de Schumacher que Hamilton, ou je sais pas. Je pense, hein. Si Hamilton décide de prendre sa retraite à un moment donné, la F1 perdra sa tête d'affiche. Quelqu'un qui ouvre ses portes dépend dans le monde entier. En ce sens, Hamilton ressemble à Senna, lui aussi doté d'une aura qui a transcendé le sport. Tous les deux sont des pilotes adulés. Verstappen a également de nombreux fans, mais ils sont différents d'Hamilton. Par exemple, Verstappen a 13,5 millions de followers sur Insta, alors qu'Hamilton a 3 fois plus en fait. Ce sont des chiffres qui prouvent que les deux sont des grands du sport, mais l'un est toujours plus grand que l'autre. C'est ce à quoi Villeneuve faisait référence, même si les fans néerlandais de Verstappen ne le verront probablement pas de cette façon. Ils pensent probablement que le flamboyant canadien a rabaissé leur héros. Mais quiconque connaît Villeneuve, il a su au fil des années, doit savoir qu'il préfère le pilote Verstappen au pilote Hamilton. Ah, ça c'est une chose juste, oui. Effectivement, Verstappen est le préféré de Villeneuve. Alors peut-être pas au début, parce que c'est vrai qu'il le critiquait beaucoup en 2016, 2017, 2018. Mais ça a vrillé en 2019-2020, je pense. 2021 aussi. Ça ne change rien au fait qu'il semble avoir correctement apprécié l'importance pour le sport des deux géants. Ok, bon alors là c'est GP Blog, hein, un site hollandais, donc je trouve qu'ils ont été plutôt objectifs. Pour le coup, je m'attendais à un article à la charge contre Hamilton et pro Max, mais en fait non, ça va, c'est à peu près raisonnable. Maintenant, moi en tant que haters de Max Verstappen, je l'ai toujours dit ici, je déteste ce pilote. Surtout depuis 2021, parce qu'avant, bon, il m'indiffère un peu, même si je rigolais de ses crashs, etc. Je m'en foutais un peu. Mais là, en 2021, ça s'est révélé être la pourriture qu'il est maintenant, toujours d'ailleurs, en piste. Et je changerai pas d'avis sur ce pilote. En fait, je le déteste plus que j'ai détesté Schumacher à l'époque. C'est dire. Je pensais pas que ça serait possible, hein, parce que Schumacher, je le détestais bien aussi quand même, hein. Mais là, ouais, lui, c'est un autre stade encore. Alors maintenant, bon, bah moi, quand il quittera la F1, je sauterai de joie, hein. Je vous le dis, hein, il me manquera pas du tout, hein. Et j'espère que ça sera plutôt possible. On verra bien votre avis sur ça. Ciao.